Dans un village isolé au cœur de la savane africaine, entouré de baobabs séculaires et de terre rouge, vivait un homme nommé Samba. Fils de chef, il jouissait d'une position privilégiée dans la communauté. Samba avait 2 épouses, Awa, sa première femme, et Fadima, qu'il avait épousée un an auparavant. Awa était une femme respectée et connue pour son caractère sérieux. Mais l'arrivée de Fadima, plus jeune et plus enjouée, avait bouleversé l'équilibre du foyer. Fadima était belle comme une pleine lune, ses yeux pétillaient de malice, et son rire résonnait comme une mélodie. Samba, ensorcelé par sa fraîcheur, passait de plus en plus de temps avec elle, négligeant Awa. Chaque soir, Awa regardait d'un œil sombre lorsque Samba quittait sa case pour passer la nuit chez Fadima. Sa jalousie grandissait, alimentée par les murmures des voisins. On dit que Samba préfère Fadima parce qu'elle danse mieux au clair de lune. Awa a vieilli. Elle ne peut rivaliser avec la jeunesse de Fadima. Ses paroles étaient des flèches qui s'enfonçaient profondément dans le cœur d'Awa. Ses nuits devinrent agitées, hantées par des visions de Fadima et Samba riant ensemble. Une haine sourde s'installa, transformant Awa en une ombre de ce qu'elle avait été. Un soir, Awa prit une décision radicale. Elle se rendit chez Néné Sira, une vieille guérisseuse connue pour ses connaissances en potions et en mysticisme. La case de Néné Sira était au bout du village, cachée parmi les palmiers. La vieille femme, au visage ridé comme l'écorce d'un arbre, l'écouta attentivement. « Mère, murmura Awa, je ne peux plus supporter cette douleur. Elle m'a volé mon mari. Je veux qu'elle disparaisse. » Néné Sira resta silencieuse un moment avant de répondre d'une voix grave. « Tu joues avec des forces dangereuses, ma fille. Le sang versé par jalousie attire toujours des conséquences. » Malgré cet avertissement, Awa insista. La guérisseuse finit par lui remettre une poudre fine, d'un vert pâle, cachée dans une petite calebasse. Ajoute cela à son repas. Mais souviens-toi, Awa, l'esprit d'un innocent ne dort jamais en paix. Awa serra la calebasse contre elle et rentra chez elle. Le soir venu, elle prépara un ragoût de mil et de poisson, un des plats préférés de Fadima. Pendant que la jeune femme était dans sa case, Awa versa discrètement la poudre dans son bol, mélangeant soigneusement pour ne laisser aucune trace. Fadima mangea sans méfiance, complimentant Awa sur ses talents culinaires. Mais quelques heures plus tard, elle commença à se plaindre de douleurs au ventre. Son visage devint pâle, ses yeux se révulsèrent, et elle s'effondra. Malgré les efforts des guérisseurs du village, Fadima rendit l'âme avant l'aube. Le village fut en deuil pendant plusieurs jours. Samba, dévasté, organisa des funérailles grandioses pour honorer sa seconde épouse. Les tambours résonnaient, les femmes pleuraient bruyamment, et des offrandes furent déposées pour accompagner l'âme de Fadima vers l'au-delà. Awa, quant à elle, joua son rôle de veuve compatissante. Elle pleura devant les autres, mais dans son cœur, elle ressentit une satisfaction froide. Pourtant, dès la première nuit après l'enterrement, les choses changèrent. Alors qu'Awa dormait, une sensation étrange la réveilla. Un vent glacé traversa la case, bien que toutes les portes soient fermées. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit une silhouette translucide au pied de son lit. C'était Fadima. Sa voix résonna comme un écho dans une caverne. « Pourquoi m'as-tu tué, Awa ? Je n'ai jamais cherché à te voler quoi que ce soit. » Awa cria, mais la silhouette disparut. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait rêvé, mais chaque nuit, l'esprit revenait. Les apparitions devinrent de plus en plus effrayantes. Fadima se tenait parfois dans un coin, la fixant sans parler. D'autres fois, elle sanglotait, ses larmes laissant des traces sur le sol. Awa perdit le sommeil. Elle refusait de manger, ses yeux devinrent cernés et hagards. Elle voyait Fadima partout, dans les reflets de l'eau, dans les ombres des arbres, même dans le feu qui brûlait sous ses marmites. Les villageois commencèrent à murmurer. « Awa est maudite, disait-on. Elle parle seule, se bat contre le vide. » Samba, inquiet, consulta des sages. Mais aucun remède ne sembla apaiser l'état de sa première épouse. Un soir, au bord de la folie, Awa retourna voir Néné Sira. « Fadima me hante. Aide-moi. » supplia-t-elle. La vieille femme hocha tristement la tête. « Tu dois confesser ton crime. La vérité est la seule clé pour libérer son esprit et ton âme. » Le lendemain,
Hawa convoqua tout le village sous le baobab sacré. Tremblante, elle avoua son crime. « C'est moi qui ai tué Fadima. Ma jalousie m'a consumée, et j'ai agi par haine. » Les villageois furent choqués. Samba, anéanti, resta silencieux, le visage noyé de larmes. Selon les traditions, Hawa devait être jugée. Les anciens décidèrent de l'exiler, et elle fut bannie du village avec pour seule compagnie un sac de vivres. Une cérémonie fut organisée pour apaiser l'esprit de Fadima. Des tambours battirent toute la nuit, et les sages récitèrent des prières en son honneur. Après cette cérémonie, les apparitions cessèrent, et le village retrouva la paix. Hawa, quant à elle, erra de village en village, portant le poids de sa faute. La leçon de son histoire se propagea loin dans la région, la jalousie est une flamme qui consume celui qui la porte.